La loi. La loi dans toute son étendue, dans toute sa rigueur, mais aussi dans toute sa miséricorde. C'est ainsi que la Torah nous explique qu'il y a les mishpatim, les règles rationnelles. Elle commence ainsi cette paracha. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu placeras devant eux. Rashi, au nom du Mechita, nous dit la chose suivante. Asher tasim lifnehem, que tu placeras devant eux. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit à Moshe Rabbeinu, ne pense pas que si tu apprends et que tu répètes cette règle une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à qu'elle soit claire et que tu puisses la sortir de manière simple, ça suffira, et que je ne te demanderai pas de te fatiguer à en comprendre les raisons. C'est pour ça que je te demande de les placer devant eux, comme une table qui est dressée, et où il y aura la nourriture prête pour tout à chacun. Avec ce commentaire, Rashi a expliqué toute la quintessence de l'étude de la Torah et de l'application de la halakha. Ne pensons pas qu'il suffit d'apprendre un code et puis de s'en contenter, de s'en suffire. Non, la halakha, c'est une recherche d'absolu, une recherche de vérité totale telle qu'elle nous a été transmise au Sinaï il y a plus de 3300 ans. Une vérité qui éclaire Israël et par là même toute l'humanité. Et cette vérité, elle ne peut s'acquérir que par l'effort, tel que la Mishnah dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères nous dit, il y a 48 manières complémentaires les unes des autres d'apprendre et d'enseigner la Torah. Et le maître, eh bien, se doit de se fatiguer, de se casser la tête, de s'astreindre à des efforts répétés et nombreux pour pouvoir faire en sorte que les élèves aient un repas qui soit prêt. Prêt tout simplement, tout beau, magnifique, merveilleux, tel que l'étude de la Torah peut procurer un sentiment de plénitude que seule la Torah peut nous apporter. Et c'est aussi pour cela que les mishpatim, les règles de la Torah, ont ce caractère spécifique qui fait que cette loi divine que nous avons reçue et qui nous a permis de vivre et de traverser toutes les épreuves sera là pour nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Shabbat Shalom.